Vous voulez créer une app, mais vous n'avez pas le budget? Restez là. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir comment obtenir jusqu'à 50 000 euros d'aide, voire plus, pour financer votre projet. Avec moi, Jafar Elamine, ex-conseiller de la Chambre des commerces. Il a accompagné des centaines d'entrepreneurs et aujourd'hui, il vous dit tout. Allez, c'est parti. Alors, bonjour Jafar, comment tu vas? Ça va très bien et toi Mourad? La forme? Ça va super, merci. Yes. Et Hamza, comment ça va? Ça va très bien. Toi, je disais, j'avais hâte en tout cas pour on va dire ce mini podcast, parce qu'il y a beaucoup de questions qui vont être posées et j'ai hâte d'avoir les réponses en tout cas. Tout à fait. Plaisir partagé car, effectivement c'est un sujet qui me passionne et il y a aussi qui est, au cœur de toutes les stratégies au final, hein, notamment la question du financement, de tous les entrepreneurs et qu'elles soient, d'ordre, d'un secteur d'activité classique, on va dire, hein, tout ce qui est boulangerie, vente en boutique, physique, mais aussi de plus en plus des projets, numériques. Donc que ça soit des boutiques, en ligne, des boutiques e-commerce, mais également tout ce qui est, solutions, d'appli. Des applications, utilisables que ce soit sur smartphone ou, via, web. Donc aujourd'hui, c'est un peu, une très belle occasion d'être et avec, une entreprise qui est en charge de développer des solutions, numériques, web et quelqu'un qui justement, accompagne les porteurs de projets de leur idée jusqu'à l'immatriculation et pourquoi pas bien après, donc ce qu'on appelle le suivi, des jeunes entreprises. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble l'écosystème, des futurs créateurs d'entreprises et aussi et surtout là où ça fait des fois très mal, à savoir comment obtenir les financements pour passer du rêve, ou en tout cas d'une ambition, entrepreneuriale à la réalité. Donc on verra, tranquillement, alors bien entendu on est, sur un système d'échange interactif, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le cas échéant, on y reviendra en fin de la présentation. Donc l'idée, c'est de me présenter, qui je suis. Donc moi, c'est Jafar Elamine. Je suis le fondateur de, Golden Grain d'entreprise, hein, ou, GGE. L'idée, c'est de faire un petit focus sur mon parcours, l'expérience et l'expertise que je peux apporter, à nos porteurs de projets et de là, on va amener bien sûr, la fameuse question, le sujet, emblématique de notre, échange aujourd'hui, à savoir la partie financement. Comment est-ce que ça structure? Où est-ce que je peux, aller chercher le financement? Le combien? Le comment? Le pourquoi? Et de fur et à mesure, au final, mettre en évidence, le partenariat qui est un partenariat qui est stratégique, hein, de mon point de vue, donc qui est, donner corps aux idées des porteurs de projets et puis, moi qui accompagne justement pour, former, on va dire, le squelette qui va englober le tout. Donc qui je suis? Donc, j'ai, un peu plus de 11 ans d'expérience en gestion de projet, aussi bien à connotation business, entrepreneuriale et plus particulièrement dans l'innovation. Pendant aussi ces 11 ans, parce qu'en fait, j'aime bien faire plusieurs choses, à la fois. J'ai aussi, plus particulièrement 5 ans, 5 ans, d'accompagnement en tant que consultant, formateur à la création, la reprise et aussi le développement, de projets, tout type de projet. Ça va vraiment d'un projet, de freelance à, l'achat et la mise en place donc, d'une franchise, que ce soit Carrefour, Picard et cetera. Et aussi tout type de besoin en financement. Ça peut être un financement de, quelques milliers d'euros à bons millions d'euros effectivement. Mon dernier poste, on va dire en tant que salarié, c'était au sein de la CCI, donc la Chambre de commerce et d'industrie, de Lille, plus particulièrement, donc rattaché, au territoire des Hauts-de-France. J'ai aussi, 3 ans en qualité d'investisseur, donc j'investis plus particulièrement en compte courant d'associé sur des projets, français, mais pas que, hein, de plus en plus, également orientés, Afrique, avec, le Maroc, le Sénégal et le Cameroun. Alors pendant notamment ces 3 dernières années, j'ai pu, amener des porteurs de projets, donc un peu plus de 200 projets qui sont, passés, entre mes mains, pour obtenir des financements. Donc quand on fait, un total, ça fait Excuse-moi, plus Jafar. ouais. Oui, je me permets juste de t'interrompre. En fait, on voit pas très bien la slide parce qu'il y a la petite caméra. Ah, voilà. Super. Ah d'accord. Est-ce que je vais devoir refaire le Non, c'est bon, il n'y a pas de stick. lancement? OK, ça marche. Du coup, je ferai attention par rapport à hop, hop, voilà, ce serait peut-être, plus simple. Donc je disais donc par rapport à un peu plus de 200 projets, donc ça représente un volume d'un peu plus de 3 millions d'euros qui ont été, accordés donc aux 200, projets. Hop, donc qu'est-ce que je propose au travers donc de Golden Grain Entreprise? Donc dedans, il y a bien sûr un accompagnement, qui est individuel, sur mesure. En tant que moi-même chef d'entreprise, donc je suis plus à même à pouvoir comprendre leurs problématiques, leurs besoins, leurs inquiétudes également et aussi, tout ceci étant basé sur de l'expérience terrain. C'est-à-dire c'est pas purement des informations académiques où, voilà, on apprend des choses dans les universités, dans les écoles et cetera machin et qui malheureusement peuvent être des fois, contradictoires et voire irréelles par rapport à ce qui se passe réellement sur le terrain.
De là aussi, il y a, donc des formations, donc j'en propose, plusieurs avec une approche, pragmatique, et l'idée c'est d'être, le plus pédagogue. Généralement on dit, que j'ai un peu le rôle de traducteur. C'est-à-dire je traduis le langage, technique, fiscal, comptable pour que, le commun des mortels, dont j'en fais partie, puisse, le comprendre, l'intégrer et pouvoir, agir en conséquence. L'idée aussi, c'est d'apporter un plus avec tout ce qui est outils, avec ou sans IA, des contacts qui peuvent, être, mis à disposition, donc au sein des différentes structures, notamment de financement, et aussi un certain accès à un réseau, notamment de chefs, d'entreprise, ou tout simplement de pouvoir réaliser donc du networking, et aussi des possibilités de tester son pitch en conditions, quasi réelles. Donc voilà ce qu'est, Golden Grain, d'entreprise. Donc pour commencer, j'ai bien appréhendé le système de parcours, classique de création d'entreprise. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que, le projet de création d'entreprise, c'est pas, une ligne droite, d'accord? C'est une multitude, d'itérations, de réitérations quand on a différentes informations, donc on doit revenir, sur nos pas pour essayer de rectifier le tir, et ainsi de suite jusqu'à la concrétisation de ce dernier. Heu, Dans le parcours classique, en fait, il y a, l'idée, du business, et puis tout de suite, en fait, ce que beaucoup de personnes malheureusement ignorent, parce que voilà, en entrepreneuriat, ça peut être, à connotation tendance et cetera machin, mais il faut quand même se considérer soi. Soi, éventuellement ses équipes, sa famille dans le projet, de voir si ça match. Le cas échéant, il faudra, se poser des questions et y remédier ou, reconsidérer son projet de création de reprise. Là aussi, il y a toute une phase de collecte d'informations, donc via l'étude de marché, mais aussi, une étude commerciale, de commercialisation, si vous préférez dire. Voilà, j'ai tel produit, à destination de tel client, et essayer de faire un début de confrontation, pour voir si le marché, répond bien ou au contraire, l'ignore complètement. Donc là, ça permet déjà de se rassurer ou au contraire se poser des questions, de dire: «Tiens, peut-être je suis passé à côté de quelque chose», et dans ces cas-là, il y a une nécessité d'avoir un esprit critique et de pas, aussi être spécialement, on va dire buté, hein. Il faut savoir, considérer, des réajustements projets pour matcher entre le marché et puis, la solution, que propose, le porteur de projet, et c'est avec ces éléments qu'on va pouvoir avoir suffisamment de grains à moudre pour déterminer les besoins de financement. C'est-à-dire, bah, voilà, ah tiens, j'ai besoin de, est-ce que c'est 1 000, 5 000, 10 000, 15 000, 30, 50, 100 000 € ou plus pour, lancer mon projet, et à la fin de tout ça se posera la question, la fameuse question du, statut juridique. D'accord. Oui, juste une petite question. Mais du coup, quand on veut, demander un financement, c'est quoi en fait la première étape? Est-ce qu'on crée d'abord la société? Est-ce que enfin, Oui, très bonne on commence question. par quoi? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et on le verra dans quelques instants, le fait que certains financements doivent intervenir à des temps bien précis. Alors là, je vous ai présenté un peu, le système de parcours, classique, mais il y a des financements qui vont venir avant l'immatriculation. Des fois, il faut faire la demande avant. Donc c'est-à-dire, en fait, il y a des subventions, enfin, là je parle de subventions, mais des financements qui arrivent avant l'immatriculation, donc il faut le faire avant et vous percevez ces financements avant l'immatriculation. D'autres, il faut demander avant pour avoir les financements juste après l'immatriculation, et d'autres où il faut être immatriculé pour pouvoir, faire la demande, et là encore, on verra qu'il y a des subtilités puisque, il y a des, financements qui interviennent à des périodes précises, d'un projet. Donc par exemple, il y en a qui vont décréter que voilà, au-delà d'1 an de vie d'entreprise ou de la société, on ne peut plus demander, on ne peut plus prétendre à tel ou tel financement. Donc c'est une très, très bonne question et on verra effectivement plus dans le détail dans les prochains slides. Donc commençons à parler, financement. Donc il y a différents types. D'accord? Il y a ce qu'on appelle l'autofinancement, hein, c'est-à-dire combien et comment, je vais, mettre à profit, ce que j'ai actuellement à disposition. Donc on a l'apport en nature, hein, donc je vais venir avec, par exemple mon smartphone, je vais venir aussi avec, mon PC portable, ma voiture, donc ce qui est en apport en nature, hein, donc des choses qu'on peut toucher, tangibles, ce qu'on appelle aussi corporel, tout ce qui est apport, c'est aussi numéraire, donc l'argent, que va, mettre le porteur ou les porteurs de projets dans, leur futur business. Donc là, c'est, quelques milliers d'euros ou plus. L'apport aussi en industrie. Alors c'est beaucoup plus rare, on entend malheureusement ou heureusement, je ne saurais vous le dire, de moins en moins. En fait, c'est, les connaissances.
Donc en fait, on va dire, voilà, j'ai, la connaissance qui fait que le business va exister, mais par contre, faut-il encore savoir combien elle vaut. Donc là, généralement, ce que je recommande, c'est passer auprès d'un notaire pour estimer, cette valeur et essayer de la retranscrire de manière, comptable. Il y a aussi ce qu'on appelle love money, hein, donc c'est les amis, les proches, la famille qui vont, alors généralement c'est rare, mais ça peut arriver, des dons. Généralement, on va plus être sur du prêt, un petit tips, hein, comme ça au passage. Heu, Mieux vaut le mettre et le déclarer en compte courant associé. Ce sera beaucoup plus simple par la suite à rembourser plutôt que, on va dire faire l'improviste et au final devoir se payer davantage, donc qui dit, rémunération au salaire, implique, des cotisations sociales et l'impôt sur le revenu. Il faudra sortir beaucoup plus pour pouvoir rembourser, les personnes qui vous ont prêté de l'argent. De là, bien sûr, il y a, l'emprunt bancaire. Après bon, à titre perso, je suis pas spécialement fan, mais ça fait partie et je me dois de le préciser. Hem, Là, pareil sur l'emprunt bancaire, on y reviendra un peu plus tard. Il y a les garanties qui sont associées donc à ces emprunts bancaires et il y a les fameux, prêts d'honneur. Alors prêt d'honneur ou prêt à taux zéro, ce sont des prêts, qui vont permettre de faire ce qu'on appelle de l'effet levier. Donc pour aller justement demander éventuellement plus au niveau des emprunts bancaires ou de justifier ou de garantir les autres types de financement que nous allons voir dans quelques instants, à savoir tout ce qui est prêt et avance autre que, système, de banque classique. Donc ça peut être, BPI, par exemple. Dans quelques rares cas, il peut y avoir d'autres dispositifs, comme, alors de mémoire c'était Air Urbain Investissement, donc en Bourgogne-Franche-Comté, où c'est une structure donc qui permettait donc de récupérer, une certaine forme de malus de grandes entités pour pouvoir les redistribuer en créant donc, de l'emploi. Il y a aussi le système de crowdfunding également, on y reviendra, beaucoup plus en détail, dans quelques instants et aussi tout ce qui est attrait aux divers, investisseurs. Là, on va retrouver notamment tout ce qui est, business angel et enfin arrivent les diverses, subventions. Donc ça peut être auprès de la région dans lequel le porteur de projet habite et va, immatriculer son business, BPI, French Tech et d'autres. OK et du coup, juste, Jafar, j'aurais une question. Je pense que c'est une question Mmh. que la plupart des auditeurs vont se poser. Donc j'ai bien compris, il y a différentes manières d'aller chercher de l'argent. Maintenant, la question Tout à fait. principale, c'est aller chercher combien? Parce qu'on entend un peu de tout. Si c'est Mmh. possible d'un peu de nous éclaircir sur ce point-là. Tout à fait. Très, très, très bonne question. Alors sur, certains types de financement, j'aurais un système de principe. C'est-à-dire que l'emprunt bancaire et nous allons le voir, dans quelques instants, on est sur, une sorte de ratio de 30. C'est-à-dire que le porteur ou les porteurs de projet doivent amener en moyenne, c'est une moyenne, des fois c'est moins, des fois c'est plus, 30 d'apport perso pour aller chercher, 70 au niveau de l'emprunt bancaire. D'accord? C'est théorique, des fois c'est plus, des fois c'est moins. Au niveau des prêts, d'honneur, là aussi, il y a le théorique, au niveau des différents dispositifs, notamment BPI, où théoriquement on peut aller jusqu'à 80 000 €. Alors ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les prêts d'honneur sont cumulables. D'accord? Dans les cas que j'ai pu avoir, donc en tant que, membre du comité, qui, discerne ou non, les prêts d'honneur notamment, il y a encore quelques années, je le faisais au sein du réseau Initiative, l'île Métropole Nord et l'île Métropole Sud, heu, on était donc par prêt d'honneur à hauteur de 4 à 6 000 €. Donc quand on faisait, réseau Initiative, donc on pouvait doubler avec BPI, donc ça faisait à peu près, 7, à 10 voire 11 000 €, par porteur de projet. D'accord? Dans certains cas, on pouvait demander un peu plus. Donc c'est là où effectivement on rentre dans des projets notamment, visés BPI sur des projets innovants et ou, techniques, avec aussi un certain degré, d'implication du numérique et de l'IA, notamment. Le crowdfunding, là, ça dépendra, plus de la communauté qu'il y a derrière le projet. Ça dépendra aussi du type de crowdfunding. Autant il y en a, ils ont pu, récupérer, à peine 1 000, 2 000, 3 000 € et d'autres où ils ont pu effectivement récupérer plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, il y a des choses où alors pour les subventions, aussi puisque ça je pense que ça intéresse aussi, l'audience. Hem, il y a des subventions qui peuvent être de l'ordre de 5 000, et après ça peut monter à 30, 50, 90 000 €, pour certains types de demandes, que ce soit, BPI, et ou, French Tech, notamment. Est-ce que j'ai pu répondre à la question? Oui, alors, si j'ai bien compris, c'est pas juste on a un prêt d'honneur ou bien juste on fait un emprunt bancaire. On peut mixer, enfin souvent c'est un mix de toutes, tous ces types de financement. Tout à fait. On peut effectivement être amené à, mélanger, différents, types, de financement ou d'apports.
Donc on va avoir, de l'autofinancement, on va aussi peut-être, dans certains cas, un peu de love money et puis on va aussi avoir, du prêt d'honneur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le prêt d'honneur, au regard des différentes structures de financement, c'est considéré comme de l'apport perso. Donc ça correspond au fameux 30 théorique, d'apport, pour, contracter un emprunt bancaire. D'accord? Parce qu'il y a une particularité sur le prêt, d'honneur ou prêt à taux zéro, c'est qu'il est, non pas apporté par l'entreprise ou la société, mais à titre personnel. Donc ça voudrait dire qu'on touche à la capacité, d'emprunt, du porteur ou des porteurs de projet. D'accord? Et oui, effectivement, on peut faire un mixte, ce qui des fois est même souhaitable pour pouvoir obtenir une plus grosse enveloppe, bien sûr si, cette demande et ce besoin est justifié et avéré. D'accord? Oui. Et j'ai juste une petite question. Du coup, c'est vrai qu'on entend souvent parler de prêt d'honneur, mais Mmh c'est mh. quoi exactement en fait? Est-ce que c'est vraiment sans intérêt? C'est quoi le piège? Oui, alors on peut dire effectivement, tiens, c'est bizarre, c'est louche, on est dans un monde, très, capitaliste, mais il y a pas de d'anguille sous roche, hein. C'est, bien effectivement un prêt sans intérêt et l'idée, c'est effectivement d'alléger, de permettre, effectivement d'aller plus, chercher éventuellement au niveau des financements ou d'alléger, un peu plus le la partie autofinancement, d'accord? L'idée aussi et comme je l'ai dit précédemment, alors c'est pas, le comment dirais-je? À défaut ou une anguille sous roche ou quoi d'autre, c'est que, le prêt d'honneur est à titre perso. C'est-à-dire que, alors c'est très rare que ça arrive, hein, parce que les dossiers sont étudiés pour justement pouvoir être, remboursés, c'est que c'est à titre perso. Donc potentiellement, effectivement, la structure peut venir vous voir à titre perso pour le remboursement. D'accord? Donc ça, effectivement, c'est des fois le point, qui peut mettre effectivement mal à l'aise les porteurs de projets ou des fois qui ne peuvent pas parce qu'ils ont déjà fait, beaucoup d'emprunts, bancaires, que ce soit pour, leur lieu de résidence ou qui ont contracté différents, leasing, notamment pour leur voiture et cetera et cetera. D'accord, donc contrairement à un emprunt qui serait contracté avec la société, là le créancier du coup pourrait venir, donc réclamer, enfin le prêt à titre personnel, c'est ça? Tout à fait. Alors c'est très rare, hein, qu'on s'entende, parce qu'une fois de plus, hein, l'idée c'est que ces structures-là ne livrent pas des financements, à tout va. C'est d'abord étudié donc si ces structures en fait, chaque structure, à chaque fois, se pose la question: «Est-ce qu'on accorde ou on n'accorde pas le financement?» Et donc au final, si toutes ces structures ont donné leur oui pour accord, c'est qu'il y a pas de raison que ça fasse un flop et donc que le ou les porteurs de projet, soient en incapacité de rembourser. OK, c'est clair. Merci. Avec plaisir. Donc on va pouvoir aussi, ajouter en dernier, hein, donc les aides, spécifiques. Donc notamment alors les aides spécifiques, c'est, plus par rapport à des, particularités du ou des porteurs de projet. Donc, un porteur de projet qui est en situation, d'handicap peut bénéficier, d'une aide, donc en l'occurrence, c'est une subvention auprès de l'AGFIS, enfin l'AGFIP, pardon. Donc pour rentrer un peu plus, dans le détail, donc l'emprunt bancaire, là aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que, chaque financement finance un certain type de dépenses. Donc là, en l'occurrence, la banque n'aime pas financer tout ce qui est trésorerie, d'accord? Ou les salaires. La banque va préférer, prêter de l'argent et éventuellement et donc éventuellement pouvoir récupérer cet argent en cas de défaut. Alors ça, ne vous en faites pas, ils ont déjà une garantie, qui généralement tourne dans les environs de 70, d'accord? Du montant, emprunté. Donc là, ils vont plus, investir sur tout ce qui est notamment, besoin d'exploitation, donc tout ce qui est stock, tout ce qui est machine, tout ce qui est, outils, tout ce qui est par exemple voiture, le corporel, donc tout ce qui est aussi, bâtiment, mobilier et cetera et cetera. Donc en fonction aussi de l'importance et heu, du volume, de financement souhaité, donc il y aura effectivement des échéances, de court, moyen ou long terme. Donc le long terme sera plus sur du foncier, donc tout ce qui est immeuble, tout ce qui est terrain et cetera. Moyen terme, on sera plus sur, éventuellement tout ce qui est travaux ou éventuellement le rachat, d'un fonds de commerce et tout ce qui est crédit à court terme, on sera plus sur du crédit relais TVA. Le crédit relais TVA, pour la faire simple, c'est vous achetez, du matériel et donc, vous avez une créance TVA, d'une part, donc il y a ce sujet-là, mais généralement il est pas très très couvert. On sera plus sur, un système de recouvrement, on va dire, de TVA. Donc par rapport au dossier, banquier, donc il y a un certain nombre de documents à apporter. Donc la présentation, éventuellement un pitch que vous allez devoir, faire, expliquant votre projet, le besoin en financement et cetera. Le fameux business plan, donc qui va récapituler, le projet. Un plan de financement donc qui contient donc un prévisionnel, hein, comment est-ce que vous voyez le développement et donc les coûts, les financements associés aux 3 premières années de vie de l'entreprise.
Si c'est un cas de reprise, donc les 3 derniers, bilans, alors on va aussi demander plutôt les liasses fiscales pour davantage, éplucher les données. Justificatif d'investissement, donc idéalement, c'est présenter les différents devis, du matériel notamment que vous souhaitez, acquérir et éventuellement, dans certains cas, une évaluation du patrimoine. C'est-à-dire, voilà, en cas de défaut de paiement, est-ce qu'il y a un patrimoine, qui est possédé par le porteur de projet ou les porteurs de projet? Et enfin le statut, donc c'est-à-dire est-ce que vous allez être sur une SARL, une SAS, une SASU, et cetera, et cetera. Donc pour les garanties bancaires, oui, une question? Et juste une petite question et du coup, là, par exemple, ce qui va revenir souvent dans le cas de nos éditeurs, ça va être surtout, du coup, le développement d'une application mobile ou peut-être d'un site web. Est-ce que ça, c'est finançable par une banque? Ça? Non. En tout cas, j'ai pas encore eu à ce jour le cas où, une banque s'est positionnée que pour financer effectivement le développement d'une appli. Là, on sera plus sur les à côté, du porteur, de projet. C'est une très bonne question, effectivement. Pour donc les éventuels à côté, donc il y a aussi les garanties bancaires qui viennent, donc garantir les banques en cas de défaut de paiement. Donc généralement, c'est des garanties bancaires réalisées par, BPI et Transactif. Le prêt à taux zéro, donc c'est là où effectivement ce financement-là peut, effectivement, être attribué dans le cadre du paiement donc, d'un prestataire extérieur pour, le développement de sites e-commerce, et cetera, et cetera. Donc une fois de plus, hein, je le redis, c'est à titre personnel que vous allez porter ce prêt. Il y a une flexibilité, hein, c'est-à-dire que généralement c'est remboursé entre 1, 5 voire 7 ans. Généralement c'est plutôt 5 ans que j'ai pu voir dans mes différents, dossiers. Avec aussi un système où on peut, demander un différé. Un différé, c'est-à-dire on va, c'est pas dès l'immatriculation, on va commencer à rembourser. Ça, c'est discutable, négociable. On peut dire, bah, voilà, 6 mois après, le lancement de ma boîte, bah, je commencerai à rembourser, le prêt d'honneur ou 12 mois ou 24, vraiment si, c'est un projet notamment qui nécessite, de refaire une trésorerie pour pouvoir, relancer enfin, en tout cas, lancer officiellement le business et avoir une garantie, d'entrée de fonds, suffisante. Donc comme ce que je disais, ça varie. Ça varie entre, 1 000, 5 000, 7 000, par porteur de projet. Après qu'on peut coupler avec d'autres, financements qui peuvent monter par porteur de projet entre 10, 15 000 €. Alors au-delà, c'est très rare, mais c'est pas impossible. Alors, là aussi, il y a un système de conditions. C'est-à-dire que, heu, le financement donc de prêt d'honneur va venir dans les fameux 30 du financement, total. D'accord? Donc on arrive sur les fameux 30 généralement que demande la banque pour pouvoir, se positionner et puis, généralement, il y a aussi une condition supplémentaire, c'est que, le prêt d'honneur en tant que tel correspond à peu près à 50 des fameux 30. En gros, c'est-à-dire si les 30 c'est par exemple, je sais pas moi 10 000 €, donc d'apport. Où comptablement, on va estimer que c'est porteur de projet qui pose ça sur la table, bah, concrètement, il faut qu'il y ait 5 000 en prêt d'honneur et 5 000 qui sortent de la poche du porteur de projet. Donc là, grosso modo, alors il y en a d'autres, hein, mais ceux avec lesquels j'ai déjà pu, travailler, et qui généralement travaillent déjà en symbiose, hein, les 2 ensemble, hein. Donc c'est Réseau Initiative France. Alors vous avez Réseau Initiative, et puis généralement il y a le nom, de la commune dans lequel dépend, l'agence. Donc, par exemple, le Réseau Initiative, Lille. Après Lille, c'est particulier parce qu'il y a un découpage entre le nord et le sud. Il y a Réseau Initiative, Valenciennes, et cetera, et cetera. Pour le prix d'honneur, ça va? Pas de questions? Oui, non, c'est clair. OK, très bien. Donc pour le crowdfunding, en fait, il y a, plusieurs manières de fonctionner. Donc je vais redétailler dans quelques instants. Heu, Là aussi, tout dépend de est-ce que vous avez une communauté ou pas? Est-ce que vous avez déjà des clients potentiels ou pas encore? Il y a Est-ce que le secteur éventuellement ou le projet est tendance? Il y a plusieurs facteurs qui vont, déjà déterminer très en amont, la réussite ou non, d'un financement crowdfunding et puis aussi, le mode de fonctionnement. Il y a aussi, le l'ouverture d'esprit, c'est pas le bon terme, je dirais plutôt, l'appréhension, des porteurs de projets, du ou des porteurs de projets. Je m'explique. Certaines personnes vont dire: «Voilà, je suis pour, la commercialisation, faire des précommandes et cetera, pas de souci». Et d'autres qui, au contraire,
et rien d'autre. Et d'autres, au contraire, vont dire, «Bah, moi, je suis ouvert pour ouvrir, dans une certaine mesure, le capital et donc qu'il y ait des investisseurs, dans une certaine, mesure, puissent intégrer, le projet». Donc ça, je vais détailler un peu plus. Donc il faut savoir que, ce que je vous disais à l'instant, ça, c'est donc des personnes qui vont, mettre de l'argent de côté. Donc pour la faire très simple, hein, je simplifie au maximum, même si ça perd un peu de la valeur, mais c'est pas grave. L'idée, c'est que les gens, en fait, achètent des parts ou des actions, pour pouvoir, donc le ou les porteurs de projet, donc avoir du cash. Le cash, pouvoir l'utiliser pour le développement de l'entreprise et cetera machin. Et donc ça sous-entend que, bah, ces nouveaux investisseurs ont des droits de vote. Donc s'il y a une décision qui doit tomber, bah, ils doivent, participer, pour pouvoir, on va dire, prendre une décision. Quand je dis doivent participer, bah, ça dépend si vous avez précisé des conditions spécifiques dans votre statut juridique. Ça dépend aussi si vous avez la majorité ou non. D'accord? C'est-à-dire si vous avez, entre guillemets, 60 des parts de la boîte qui sont parties via ce système de crowdfunding, voilà, faut qu'il y ait au moins la majorité pour pouvoir, voter. Et donc, ces contributeurs vont pouvoir, être rétribués via une redistribution de dividendes. Donc en fait, c'est un système d'investisseurs classique. Il y a après le modèle un peu de créance. En fait, c'est un système où vous allez rembourser, et pareil, il y a différentes manières de procéder. Il y a le système, d'intérêt ou, de prime. C'est-à-dire que là, on est sur un modèle un peu, on va dire, d'investisseur. Donc la personne met de l'argent, c'est pas juste pour récupérer son argent, hein. La personne attend quelque chose en plus de ça. Donc que ça soit par un système d'intérêt en disant: «Voilà, si vous nous prêtez, par exemple 1 000 €, et bien, on rajoute 5 d'intérêt». D'accord? Ou un système de prime. Donc fixe en disant: «Bah, voilà, si on atteint tel, heu, chiffre d'affaires, et bien, dans ces cas-là, il y aura une rétribution via une prime de participation». Heu, le 2e cas de figure, c'est voilà, j'ai prêté 500 €, le porteur ou les porteurs de projet font leur taf, et bien vous rendez 500 €. Donc il y a pas de système de prime ou d'intérêt. Il y a après ce qui est plus connu, c'est, le système de livraison de biens ou de services de valeur équivalente. Donc là, on est un peu sur un système de, commande ou de précommande. Donc les personnes vont, poser par exemple, 100 €, ou 1 000 € ou plus, hein, ça dépend le projet, pour pouvoir recevoir, un produit qui a une valeur marchande, qui correspond, ou un service, d'accord? Donc j'ai pu voir en crowdfunding, des services de massage. En fait, les gens vont réserver, enfin pré-réserver plutôt leur place pour que lorsque le salon de bien-être sera ouvert, puissent, bénéficier tout de suite des prestations de services de massage, exclusifs et cetera et cetera. Il y a après ce qu'on appelle, un système d'acquis ou de recettes. Donc on va, toujours avoir le système de livraison de biens de services de valeur équivalente. On va aussi avoir un système, de contrepartie, généralement c'est symbolique, hein, c'est pour ça que je parlais de communauté, est-ce qu'il y en a ou pas? Parce que ce système-là, il est plus dans ce genre de continuité. C'est-à-dire la personne va mettre 100 €, ils vont avoir donc ils vont recevoir par exemple, un mug avec le logo de l'entreprise. S'ils mettent, plus, ils vont recevoir, les remerciements de l'équipe projet et cetera et cetera. Et puis enfin, un système un peu plus, capitalistique où il y aura un intérêt, dans, une répartition des éventuels, potentiels bénéfices. Est-ce qu'au niveau du crowdfunding, ça va? Ouais, non, c'est top et c'est vrai que je vois un gros avantage au crowdfunding, c'est aussi, comme tu disais dans le cas des préventes, ça permet d'avoir des premiers utilisateurs, des premiers clients Tout à fait. et limite de se construire une liste d'attente, pour que le jour J ou lorsqu'on lance, l'application de son site, il y a déjà des personnes, qui sont intéressées. Tout à fait, et au-delà de ça, ça permet aussi de rassurer les, investisseurs en disant: «Bah, voilà, et j'ai déjà une liste, non pas de potentiels acheteurs, mais d'acheteurs réellement. Ils ont mis de l'argent et donc bah, dès que, moi je vais vos financements, vous m'octroyez les financements que je viens vous demander, bah, ça permet tout de suite de récupérer, et de lancer la phase de commercialisation. Éventuellement si, c'est pas que de la subvention, mais par exemple l'emprunt bancaire ou du prêt d'honneur, je dis: «Bah, voilà, bah, potentiellement si j'ai des clients tout de suite, je serai plus facilement en mesure de vous rembourser». Donc ça a plusieurs effectivement, utilités. Ça permet, de vérifier qu'il y a effectivement un besoin et que le produit ou le service développé répond bien à ce besoin ou cette problématique. 2, ça permet aussi tout de suite d'avoir des fonds pour améliorer, par exemple, la première version qui sera commercialisée. 3, ça permet également de rassurer les différents financeurs et potentiels investisseurs.
Donc c'est pour ça que moi j'aime bien le crowdfunding parce que c'est une des solutions les plus, terrain et qui au final permet d'avoir une amplitude de marge de sécurité, qui est quand même très conséquente. Donc là généralement c'est là où, l'audience est très attentive, hein, au niveau notamment des, divers, subventions. Alors je vais pour le coup me concentrer uniquement sur, hem, ce qui est de l'ordre du numérique et ce qui est de l'ordre de l'innovation slash, tech. Donc les, 3 grands acteurs, hein, c'est, la BPI, French Tech et éventuellement, l'État. Et donc l'État qui va, enfin l'État, finance, hein, BPI, French Tech, hein, mais l'État peut aussi intervenir via justement les régions. Donc chaque région a son certains, de ces dispositifs qui lui sont uniques, pour rendre davantage attractif, la région, pour, répondre à une problématique de, répartition de l'attractivité de certains territoires ou l'inattractivité de d'autres. Donc effectivement, il y a la possibilité d'obtenir des financements qui sont gérés par la région. Des fois, c'est des aides et des fois, c'est des, subventions. On en a pu, en avoir et notamment, alors plus particulièrement, je vais parler des Hauts-de-France, des dispositifs notamment pour, la partie de la production des sites e-commerce, où la région des Hauts-de-France prenait, finançait, dans certains cas jusqu'à 70. D'accord? Donc du coup, de développement et de mise en place d'un site, e-commerce. Et ce, bien après, hein, la partie covid. Donc on voit effectivement, alors qui était bien sûr conditionné, hein, que l'entreprise soit déjà immatriculée, puis au fur et à mesure, les critères, se sont concrétisés en disant: «Bah, faut que le bénéficiaire soit un commerçant physique, qui ait d'abord une boutique physique au sein des Hauts-de-France pour pouvoir développer ces solutions, numériques de e-commerce et cetera». À ma connaissance aujourd'hui, ils ont, enlevé, en tout cas pour la partie Hauts-de-France, ce dispositif. À voir est-ce qu'ils vont le remettre ou pas, ça, je ne le sais pas. Là, il y a les, dispositifs spécifiques, hein, notamment pour les personnes en situation d'handicap, où là, pour le moment, ils ont, proposé donc un système donc à hauteur de 3 000 €. Est-ce que sur les différents types de financement, ça va ou y a-t-il des questions? Et du coup, les aides régionales, c'est quoi la différence avec la BPI, c'est des choses qui sont cumulables ou? Tout à fait, très bonne question. La BPI va plus se positionner sur, alors il faut savoir que la BPI, c'est très grand et très vaste. Il couvre différentes activités. Ça peut être de l'import, ça peut être de l'export, ça peut être de l'industrie, lourde ou légère, ça peut être des projets numériques, ça peut être des projets donc avec ou sans IA, ça peut être des projets, naturellement donc, innovants, hein. On en a beaucoup entendu, parler et c'est vrai. La recherche développement entre autres. Donc il y a des choses qui sont, on va dire, très, spécialisées, mais qui sont pour le coup à l'échelle nationale. D'accord? Alors que, les aides et notamment les subventions régionales, comme son nom l'indique, c'est une spécificité, locale. C'est-à-dire que, d'une région à une autre, vous pouvez ne pas du tout avoir, les mêmes, cartographies, d'aides. Quand je dis aide, c'est très large, hein. Ça peut être des aides remboursables, ça peut être, des allégements au niveau des, cotisations sociales, ça peut être, la mise à disposition, de locaux, dans des zones franches, ça peut être et notamment des subventions. Donc c'est, très large et c'est spécifique à un territoire donné. Alors que PPI, c'est plutôt à l'échelle, nationale. Alors bien sûr, pour des entités aussi qui sont matriculées en France et qui veulent se développer à l'étranger, BPI, a aussi, des dispositifs, dans ce sens-là. OK, et d'ailleurs la BPI, on entend peu parler, mais concrètement, c'est quoi? C'est une banque? C'est un organisme public? Tout à fait. C'est Alors BPI pour, Banque populaire d'investissement, pour la faire simple, c'est parce que l'État peut pas juste, venir et distribuer, comme ça. Donc en fait, BPI est un intermédiaire entre l'État et les bénéficiaires. D'accord? Donc c'est, l'État met à disposition, donc des ressources, et notamment financières, parce que c'est le sujet sur lequel on est actuellement pour ce podcast. Et donc BPI va gérer les dossiers pour après, financer, les différents, besoins des différents types, de chefs, d'entreprise. Il en va de même pour la French Tech d'ailleurs. OK, top. D'autres questions, c'est bon? Oui, non, c'est clair. Merci. Très bien. Donc là, on va aller sur un peu la, chronologie, idéale, des financements. Heu, Comme j'ai pu un peu, l'expliquer, précédemment, il y a différents financements pour différents moments, de l'appréhension du projet de création. Ce qu'il faut savoir, c'est que, donc je vous remets un peu la trame, il y a, alors je là, du coup, je vais parler de BPI, des financements et notamment des subventions, donc qui varient entre 30 à 50 000 €, qui peuvent du coup être attribués et
en tant que personne physique, donc par exemple, Morad, Hamza et moi-même, hein, en personne physique, mais aussi, pour une personne dite morale. Donc là, on est sur une entité déjà immatriculée. Et donc là, bah, ça dépend. Ça dépend. Alors généralement, je préconise, de mobiliser, les financements, BPI, bien sûr, si ça rentre dans les critères, d'éligibilité, avant l'immatriculation. Comme ça permet effectivement de développer notamment, ben, des MVP, Minimal Viable Product, ou des premiers prototypes, pour déjà structurer le projet. Structurer le projet et déjà avoir quelque chose qui va permettre de checker, de valider, le besoin. Être sûr que ça va bien matcher entre le marché, et les solutions que va apporter, le ou les porteurs de projet. Il y a d'autres où effectivement, ça sera à destination des jeunes entreprises. Donc là, il faut impérativement être immatriculé pour pouvoir bénéficier, du financement. J'avais cité par exemple le prêt d'honneur et le prêt bancaire. Ça, il faut monter le dossier avant immatriculation pour qu'une fois qu'on est immatriculé, il y a le déblocage des fonds alloués. D'accord? Donc là, je donne des exemples, concrets en disant voilà, prêt d'honneur, emprunt bancaire, il faut faire le dossier avant pour qu'une fois qu'on est immatriculé, on puisse bénéficier des fonds. Certaines, et alors de plus en plus d'ailleurs, même les aides, spécifiques, donc j'ai en tête notamment le dispositif, CLAP. Donc c'est un dispositif, d'accompagnement et d'éventuel financement, dans les Hauts-de-France, donc pour les moins de 30 ans. Et j'ai pu constater que sur les 5 dernières années, bah, au final, on tend à l'accorder que si, le ou les porteurs de projet sont déjà immatriculés, d'accord? Et présentent des, factures. Là, on n'est plus sur du devis, c'est-à-dire voilà, j'ai, acheté tel matériel ou j'ai fait telle dépense. Donc au final, c'est, une sorte de presque de financement des postes de dépenses qui ont déjà été effectués. Donc voilà un peu la chronologie des divers, financements. Oui, Oui, j'avais une question. C'est quoi l'erreur numéro 1 que tu vois chez les entrepreneurs qui viennent te voir? tout à fait, très bonne question, hein, comme d'habitude. Bah, en fait, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. La première, c'est, sous-évaluer. Alors c'est pas que c'est fait un peu, à l'arrache, comme on pourrait dire, mais c'est sous-évalué en mode: «Ouais, c'est bon, je vais trouver un moyen de, bah, voilà, je vais prendre une version, premium, donc au début, je vais avoir gratuit, puis après, je vais me débrouiller, tout machin». Sauf qu'en fait, heu, il est beaucoup plus facile de faire des demandes de financement avant immatriculation qu'après. Et c'est normal. Alors du coup, je switch de casquette, hein, je prends la casquette d'investisseur. Heu, c'est que quand il y a quelqu'un qui vient me voir en mode, bah, voilà, big projet et tout machin, je viens de m'immatriculer et bah, du coup, voilà, je cherche des investisseurs pour développer le business et cetera. Et moi, ma première question, c'est: «Ouais, mais tu avais pas pu prévoir ce besoin?» Et là, généralement, on se rend compte que, bah, en fait, non, ça a pas été prévu. Donc en fait, c'est un peu, les projets ont dans ce genre de situation ont été un peu lancés, rapidement, peut-être avec, de l'enthousiasme ou une motivation des proches, des amis en mode: «Yes, let's go, tu vas réussir et tout machin». Alors ça c'est bien, hein, comme c'est une approche positive et cetera machin, mais c'est pas la bonne approche. Alors, j'entends bien que voilà, c'est pas la partie la plus fun, hein, parce que voilà, faut planifier, faut préparer, faut quantifier et cetera machin, mais faut vraiment tout faire avant, d'accord? Là, comme on peut revoir sur ces slides, hein, donc il y a tout un processus, hein. Il y a, je pose d'abord mon idée, je vois déjà si elle est existant ou pas. J'essaie déjà de me questionner moi, est-ce que, je veux bosser X heures, semaine, 50, 70 heures semaine dans certains cas? Hem, Est-ce que j'ai les compétences pour gérer le projet? Est-ce que je suis un commercial ou non? Si je ne suis pas, comment est-ce que je fais? Est-ce que je sous-traite la partie commercialisation? Est-ce que je trouve des solutions, avec des interfaces? On a parlé notamment de crowdfunding et cetera et cetera. La partie étude de marché, l'étude de commercialisation, la partie prévisionnel financier, c'est pas le truc le plus sexy, hein, j'en conviens, mais c'est nécessaire. Donc un lancement à la hâte, ça c'est une des premières, erreurs. La deuxième, c'est, de pas faire justement tout ce processus, et au final se rendre compte que, bah, voire pire, hein, le projet n'est pas viable. Là, ça pique. Donc il y a effectivement, ces 2 grandes erreurs qui font que, un projet, peut malheureusement ne pas décoller, ou, commencer à décoller puis malheureusement se crasher, par la suite. Tout à fait. D'autres, questions? Alors, j'ai une petite question, Ouais. on va dire, c'est la question à 1 000 000. Combien de temps ça prend, en fait, entre le moment où je dépose mon dossier et le moment où j'ai l'argent sur le compte?
Très bonne question, très, très, très bonne question. Alors là, je vais, plus aborder la partie, technique. Donc si on est par exemple dans le cadre du développement d'une application, ou d'un site web, site e-commerce, hein, plus particulièrement, hem, on va avoir donc les différents, maillons. Donc là, c'est sur une échelle qu'on appelle TRL, donc Technology Readiness Level, ou de maturité, si vous voulez, de la technologie ou du projet. Donc il y a effectivement la partie, 0, 1 où on va, même 2, on va essayer effectivement de chercher donc tout ce qui est études de marché, études de commercialisation et cetera machin. Alors généralement, j'aime bien même dépasser un petit peu sur le 3-4. Alors là, bon, c'est prototype en labo, mais ça peut être, tout simplement l'élaboration d'un mock-up ou d'une version MVP, d'une appli ou d'un site. Et donc on a les différentes étapes de maturité d'un projet pour choisir le bon financement au bon moment. Maintenant, si je reviens, sur cette trame transverse, on a parlé notamment des financements, prêt d'honneur et emprunt bancaire. Et bien ça dépend déjà si vous êtes passé du premier coup. Sinon, il faudra repasser dans les prochains comités, notamment pour la partie, prêt d'honneur, via le réseau Initiative, France. Et là, ça dépend, de l'agence. Réseau Initiative, Lille Métropole, alors c'était sud. Des fois, il y avait même 2 comités, donc 2 jurys pour savoir est-ce que, octroi du prêt d'honneur ou pas, par mois. Donc ça déjà, c'est le temps où je passe en comité pour savoir si oui ou non j'ai le financement. Entre le oui pour le financement, donc généralement si prêt d'honneur dit oui, l'emprunt bancaire généralement, suit. Bah là, il y a le timing de l'immatriculation. Donc là, une fois de plus, ça dépend pas des structures de financement, mais, du porteur de projet, des porteurs de projet. Une fois que c'est financé, enfin une fois que c'est immatriculé pardon, le financement peut arriver très vite. Ça peut prendre, quelques semaines, voire, 1 mois pour que l'emprunt bancaire et le prêt d'honneur puissent, arriver dans le compte en banque, professionnel. D'accord? Pour la partie, BPI. Pour la partie BPI, pareil, en fait, on a une question de date de comité, si on est passé, du premier coup ou, faudra participer au prochain, comité. Et donc là, bah, ça dépend des périodes de l'année, ça dépend aussi de la commune, aussi. Heu, Certains comités sont organisés tous les mois. Et après, donc là, une fois de plus, si tout est valide et que vous avez envoyé tous les documents, ça peut prendre 1 à 2 mois en moyenne, voire 3 si ça prend un peu de temps, notamment au niveau de BPI. Donc là, je pense notamment à la bourse, French Tech, où on peut aller sur ces délais-là. Après ça peut être plus, comme ça peut être moins. D'accord, OK et du coup, je me pose la question, est-ce que du coup, en fonction de certaines régions ou certaines communes, Mmh mh. c'est plus stratégique de passer par, certaines agences? Est-ce que c'est quelque chose, qui se fait en termes de stratégie de financement? Mmh. Ouais et parce qu'ils ont moins de dossiers ou je sais pas, Ah oui. les délais C'est une bonne question. Alors, je vais plutôt opter là pour la réponse, on va dire, comment dirais-je? Diplomate, parce que les structures n'aiment pas effectivement qu'on les sollicite alors qu'en fait, on n'est pas spécialement immatriculé dans leur région ou dans leur zone de chalandise. Mais effectivement, ce qu'il faut, noter, c'est que, bah, notamment sur, Île-de-France, alors c'est pas tant une question de temps, mais c'est une question, hem de concurrence d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont posés. Faut pas oublier que, bah, c'est la capitale, hein, donc une concentration, des incubateurs, des accélérateurs, des dispositifs d'accompagnement et cetera. Donc forcément, ils ont plus de dossiers. Et donc les dossiers qui sont pas, béton peuvent passer à la trappe. Ça, c'est le 1er, filtre qui fait que, bah, franchement, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Une fois que vous êtes, passé, bah, pareil, est-ce que vous êtes passé du premier coup ou pas? Donc là encore, ça rajoute un potentiel délai. À cela s'ajoute, aussi, le délai de paiement, qui peut être aussi un peu plus, long. Donc effectivement, là aussi, faut se poser des questions. À bon entendeur, après si vous pouvez, avoir des contacts, directs avec un chargé d'affaires, par exemple, ça peut beaucoup aider. Ou si vous passez par des dispositifs un peu, de chasseurs de tête des chefs d'entreprise. Moi, j'ai une anecdote dans ce sens-là où, lors d'un événement organisé par, l'UTBM, l'Université technologique de Belfort-Montbéliard, donc Innovation, Crunch Time, où j'étais en qualité de start-upper et donc il y avait une des chargées d'affaires de l'ADNEFC, donc l'Agence de développement économique, Nord, Franche-Comté. Et donc c'est elle qui m'a permis de rencontrer le chargé d'affaires, pour pouvoir développer donc, une activité, au sein du Nord, de la Bourgogne-Franche-Comté.
Donc en fait, il y a plusieurs facteurs qui vont effectivement, jouer. Il y a des régions qui sont très attractives et qui donc vont, vous faciliter les accès, les mises en relation et donc qui va permettre de diminuer, considérablement le temps. Moi, je me souviens quand j'avais demandé, ben, elle a pu arranger un rendez-vous avec, il y avait même de mémoire 2. Il y avait une chargée financement et puis il y avait heu, le consultant technique, donc c'est lui qui voyait si la solution technique, du projet tenait la route ou pas. Il a pu organiser ça, en 2 semaines et demie, de mémoire. Donc là encore, on voit l'importance d'être bien accompagné. Alors après moi je suis plus spécialisé sur les Hauts-de-France puisque c'est là où, je suis actuellement et j'ai le gros de mon réseau. Il n'empêche qu'effectivement, avec un peu de réseautage après, bien sûr, il en va aussi du la motivation du ou des porteurs de projets d'aller à la rencontre de ces différentes, institutions pour, faciliter les accès et c'est toujours plus simple et rassurant que ces instances ont déjà pu voir le ou les porteurs de projets, ont déjà pu échanger avec eux, ont déjà pu, éventuellement mesurer leur progression et dire: «Bah, voilà, ces gens-là, ils bossent bien et tout», donc même dans certains comités de jury, en disant: «Voilà, bah, oui, j'ai accompagné monsieur, madame et cetera machin, c'est quelqu'un qui fait le taf, qui a pas peur de remodifier son business si besoin et cetera machin, donc pas de souci, on peut lui accorder le financement». Donc il y a aussi un facteur, humain en plus, de la partie, territoriale et gestion des différentes régions, des différentes, communes. OK, donc j'imagine bien que c'est pas magique, mais oui, le fait de connaître les bonnes personnes et d'avoir du réseau, ça peut aider. Du coup, d'où l'importance de se faire accompagner, j'imagine. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. D'où justement, hein, le partenariat Capitaine Dev et Golden Crane Entreprises qui permet effectivement de rassurer. Déjà de faire en sorte que les futurs, chefs d'entreprise, ne puissent pas être seuls, ne puissent pas être livrés à eux seuls, être confrontés à une masse d'informations qui des fois sont fausses, sur les différentes thématiques, d'un projet entrepreneurial et aussi puissent avoir des solutions réelles, concrètes, à apporter, sur leur projet. Là, en l'occurrence, sur des projets qui, touchent le domaine du numérique, que ça va être des solutions, app et dans certains cas aussi, solutions e-commerce. Oui, exactement et du coup, là, par exemple, si, quelqu'un voudrait être accompagné, par toi dans le cadre de recherche de financement, comment ça se passe concrètement? Qu'est-ce que tu proposes? Oui, tout à fait. Alors il y a plusieurs manières de me contacter. Donc, il y a bien sûr le numéro de portable, pour lequel je suis disponible donc, généralement de 10 heures à midi, puis de 13h30 à 18 heures. Puis il y a aussi mon adresse, mail et puis là, très prochainement, je vais mettre en place aussi un système, Calendly, pour gérer et automatiser, mes prises de rendez-vous. D'ailleurs, on pourra mettre le lien dans la description, du calendrier, parce qu'on, du coup, dans le cadre du partenariat, il y a une consultation qui est offerte pour, pouvoir, accompagner nos éditeurs et leur permettre de chercher des financements. Donc on mettra le lien dans la description pour pouvoir réserver un créneau avec toi et pouvoir discuter, avec toi. Très bien, ça marche. Sachant qu'effectivement, on a déjà commencé à discuter et je vais élargir un petit peu. Donc ça, le 1er rendez-vous, sera offert pour, les 10, 1ers, bénéficiaires, du partenariat qui est inauguré aujourd'hui, entre, Captain Dev et Golden Crane Entreprises. Super, merci beaucoup d'ailleurs pour, ton intervention et ce partenariat qui, je pense, pourra profiter à plus d'une personne. On a souvent ces questions qui reviennent, en appel avec, nos clients. Donc je pense que ça pourrait aider vraiment beaucoup de personnes. Tout à fait. Un grand merci aussi, une fois de plus à vous 2, Mourad et Hamza, parce que c'est une démarche qui est, très louable et qui aussi, répond à de véritables problématiques que rencontrent les, futurs chefs d'entreprise. Donc je suis certain que ça pourra être une très forte valeur ajoutée et très appréciable pour les bénéficiaires. Oh, c'est top et du coup, juste une petite dernière question pour être un peu là, repartir avec quelque chose de concret. Si quelqu'un nous écoute là, maintenant et qui se dit: «OK, moi je veux me lancer», c'est quoi la première action qu'il doit faire, demain matin? Très bonne question. Alors la résumer en une action, ça va être très très complexe, mais je dirais de commencer déjà à structurer via un business model à Canvas. Son idée, commencer à structurer, le potentiel lendemain, donc comment tout ça va pouvoir fonctionner, qui sont les éventuels partenaires. Donc là aussi va se poser la question des financements. Déjà, est-ce que la personne a des premières idées, ou pas? Comment va être son modèle de revenu? Est-ce que c'est en achat simple? Est-ce que c'est un système d'abonnement ou un système, hybride? Et cetera, et cetera. Pour déjà commencer à se poser les bonnes questions, d'accord? Et puis de là, ça sera un premier bon élément pour après travailler tout ce qui va, être utilisé pour, la recherche des financements.
donc à savoir le business plan, le prévisionnel, financier, et cetera, et cetera. OK, super, c'est clair. Et du coup, par exemple, si la personne, elle veut travailler son business, model Canvas, ça, elle Mmh. pourra le faire avec toi? Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc là, effectivement, il y a, dans le cadre effectivement de notre partenariat, il y a 2 modèles qui sont, tout à fait envisageables. Le premier qui est, système de consulting, où là, effectivement, je gère toute la partie, de l'idée, jusqu'au lancement, inclus, bien entendu, c'est le cœur de notre partenariat, la partie financement et donc ça, c'est la partie consulting et il y a la partie qui est, formation. Donc c'est-à-dire que je vais, dispenser, donc une série de formations pour que la personne puisse avoir toutes les clés en main pour pouvoir, être autonome, concernant son projet. Donc comment, gérer un business model, Canvas, comment le rectifier. De son business model Canvas, comment est-ce qu'on peut produire, une première version de son business, plan. Commencer à rédiger et je lui fournirai donc un fichier notamment Excel pour, structurer la partie prévisionnelle, financier et puis après comment, avoir en fait son système de pilotage projet pour compléter l'étude de marché, l'étude de commercialisation et puis en fait à chaque fois refaire ces cycles de réitération pour à chaque fois, remettre à jour et être au plus proche de la réalité, concernant donc le business plan, le projet financier et aussi, quelles sont les bonnes formulations pour effectivement cocher, et de cocher toutes les cases, vis-à-vis des différents, financeurs. Et j'imagine, étant donné ton background et ton expérience, tu sais repérer assez facilement un peu les green flags et les red flags dans les dossiers? Mmh. Tout à fait, tout à fait. Après, Est-ce que tu as un exemple, d'erreur à ne pas faire qui pourrait faire, capoter un dossier? mmh, tout à fait. Là, j'ai un exemple, en tête. Alors, pour le coup, ça n'a pas, fait, annuler, mais effectivement, ça a remis en question le projet. Alors, confidentialité, oblige, je ne vais pas donner de nom, mais les grandes lignes de ce projet, c'était de réaliser, en fait, un système donc, dans un premier temps, un site e-commerce, puis après l'idée, c'était de le basculer en appli, de système de référencement et donc de mise en lumière des activités qui étaient un peu, on va dire atypiques, ou en tout cas où dont les voyageurs ne vont pas spécialement sauter dessus, comme par exemple, les, la partie tourisme, local des petites communes, la petite histoire de la statue, par exemple, une statue, du, centre-ville, par exemple de Tourcoing, de Ronchin et cetera machin et ou l'histoire de notamment de, heu, la première de la Seconde Guerre mondiale. L'idée, c'était de référencer, tout ça et de le rendre, on va dire attractif, hem, un peu comme, un système de référencement d'une agence de voyage. Et alors c'est à la mode, hein, on entend IA par-ci, IA par-là et en fait, le binôme voulait mettre de l'IA alors qu'en fait, en y regardant plus près donc qui dit IA et en plus, ils avaient une connaissance, sur le sujet donc il y avait une psychologue spécialisée en IA qui était sur le coup, donc là, ça chiffrait assez rapidement. Il y avait toute l'architecture, de l'IA à concevoir, donc là aussi ça chiffrait, donc le projet était à un peu plus de 300 000 €. D'accord? Enfin entre 200 et 300 000 € en fonction de la manière dont on organisait la chose et en fait, j'avais posé une question toute simple, c'était: «Mais en fait, est-ce que vous avez vraiment besoin de l'IA? Est-ce que, un algorithme bien ficelé, bien huilé ferait l'affaire?» Et là, tout d'un coup, ben, elle se regardait en mode, ben, en fait, ça aurait pu être, une solution et donc on passe d'un projet de plusieurs centaines de milliers d'euros à MVP, donc une version, testable de, quelques, dizaines de milliers d'euros. En fait, on a enlevé un zéro du chiffrage, projet, ce qui n'est pas rien et donc ça le rendait plus viable, facilement testable et aussi plus facilement finançable. Ouais, clairement, c'est ce qu'on recommande d'ailleurs aussi à tous nos clients de toujours partir sur une première version avec l'essentiel, des fonctionnalités Tout pour, à fait. Mmh mh. tester déjà sur le marché, voir la réponse du marché avant de s'engager dans des frais, énormes. Mais c'est clair. Exactement. Mmh, mmh mh. Tout à fait. Est-ce que vous avez OK, super. d'autres questions? Alors je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, bah, du coup, on te retrouve, de l'autre côté. Si on est intéressé, on peut réserver un créneau avec toi dans la description. Merci beaucoup pour ton intervention et puis, Avec plaisir. si on a des questions ou des retours, pourquoi pas penser à une seconde partie, un second épisode. On pourra en reparler éventuellement. Très bien, ça marche. Une fois de plus, un grand merci, à vous 2 et pour nos auditeurs et auditrices, soyez la bienvenue. Surtout n'hésitez pas,
oser, ou toquer déjà aux portes et aussi à pousser des portes pour rencontrer, échanger, tester. Alors je sais que ça peut faire peur de se dire: «Tiens, je vais parler à des gens, ils vont peut-être me voler l'idée et cetera machin». N'ayez aucune alors je ne vais pas dire n'ayez aucune crainte, mais soyez rassurés dans le sens où, vous avez l'ADN de votre projet, d'accord? Même si par je ne sais quel, mystère, ou process, quelqu'un copie, ça sera pas une copie conforme comme vous avez parce qu'éventuellement, Devcom, la Captain Dev a eu déjà, ce genre de clients qui sont dans le milieu. Ils ont vu les problématiques et donc leur réponse est, unique. Donc ça, c'est le premier élément pour vous rassurer, dans un premier temps et le deuxième, c'est, la quantité de travail et les compétences qu'il y a pour développer, en l'occurrence, des applis, et cetera machin, c'est pas c'est pas le premier venu qui va pouvoir, le Mmh. faire. C'est la première des choses. Même si effectivement, de plus en plus, il y a des solutions de no code. Il y a des IA pour le faire. Mais même comme ça, faut-il encore savoir utiliser ces différents outils? Et ça prend du temps. Et dans la grande majorité du temps, les éventuels copieurs abandonnent. Genre: «Ah, ça saoule, ça prend du temps et tout machin». Parce qu'en fait, ils sont pas animés, de la même flamme d'ambition que la C'est ça. vôtre. Donc au final, osez. Osez toquer aux portes, osez, discuter. Après bien sûr, n'allez pas voir vos concurrents non plus, mais n'hésitez pas effectivement à échanger avec Captain Dev ou moi-même, pour pouvoir vous aider au mieux, vous accompagner à aboutir et surtout à concrétiser vos rêves. Ouais. Ouais, Le c'est seul bien. risque, j'allais dire, le seul risque, c'est d'améliorer l'idée, en fait. Tout à fait, tout à fait. Donc allez-y, foncez. Ouais, tu fais bien de le remarquer parce qu'on l'entend un peu tous les jours cette objection: «Non, j'ai peur Mmh. que vous me volez mon idée», Bien sûr, mais pour avancer, il faut bien échanger sur l'idée, la montrer au monde parce que si ça reste uniquement, dans votre tête, bah, ça on pourra jamais, ce sera qu'un rêve. c'est ça, exactement. Tout à fait, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup. Du coup, on va finir sur cette, petite note Belle parole. et merci beaucoup pour ton intervention et on te souhaite une bonne journée. Avec grand plaisir et je vous dis à bientôt. Voilà, maintenant vous savez, des financements existent, les aides existent. Ce qui vous manquait, c'était le mode d'emploi. Maintenant, vous l'avez. Prochaine étape, si vous voulez que Jafar vous accompagne sur votre dossier de financement, le lien est en description. Et si vous avez un projet d'app mobile, faites une estimation gratuite sur captaindev.co. On vous met le lien dans la description également. D'ailleurs, pour les porteurs de projets les plus motivés, on offre un cahier des charges complet et un prototype cliquable. Tout ça, ça a une valeur de plus de 5 000 euros. Donc, allez faire votre estimation et on en discute ensemble. D'ailleurs, si cette vidéo vous a aidé, mettez un like et abonnez-vous pour être tenu au courant quand on sort d'autres contenus comme celui-ci. À très vite.